serviteur et non pas serviteur. Et cette semaine, je vais vous parler des chaussures de la filiation. C'est important, hein, les chaussures, vous allez voir. Donc nous avons parlé des 3 cadeaux qu'un père remet à son fils qui revient à lui. C'est dans Luc chapitre 15, verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Nous avons parlé de la robe de la justice. Mettez-lui un anneau au doigt. Nous avons parlé de l'anneau de l'autorité et des souliers aux pieds. Alors nous allons parler des chaussures de la filiation cette semaine. Donc nous allons parler de la représentation des chaussures dans la Bible. C'est ce que j'ai fait avec la bague, c'est ce que j'ai fait avec la robe, et nous allons donc faire la même chose avec les chaussures. Mais avant de vous dire ce que représentent les chaussures, je vais vous dire ce que représente le fait de se déchausser, afin que nous puissions comprendre ce que représentent les chaussures. Alors, je ne vais pas vous demander de quitter vos chaussures, même si vous voulez, vous pouvez le faire, hein, mais c'est important parce que mon premier point, c'est d'abord d'enlever les chaussures. Et vous allez voir beaucoup d'histoires qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça représente dans la Bible? Les chaussures représentent des droits, hein, comme je dis, des droits de filiation. C'est des droits. Donc, quand nous parlons des chaussures de la filiation, le père rendait au fils ses droits de fils. Le fils disait, qu'est-ce qu'il disait? Je ne mérite pas les droits d'être ton fils. J'ai péché contre toi. Fais de moi un serviteur, un employé. Et Dieu lui disait, non, non, tu es toujours mon fils. Hein, tu es toujours ma fille. Et quand vous enlevez vos chaussures dans la Bible, eh bien, cela signifie que vous abandonnez vos droits de fils. Et c'est important. Il y a une histoire que j'aimerais qu'on regarde, et c'est une histoire d'amour célèbre dans la Bible. C'est celle de Boaz et de Ruth. On prend souvent Ruth comme modèle, et c'est une histoire célèbre. Et Boaz veut épouser Ruth, hein, mais il y a un parent qui est proche, qui est plus proche dans la lignée, et Boaz va lui parler et lui dit, je veux l'épouser, mais comme tu es le premier en ligne, il me faut ton autorisation, il faut que tu cèdes ce droit. Alors, quand on regarde, et on va regarder rapidement dans Ruth au chapitre 4, verset 1, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat, et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Noémie, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre père, à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Noémie, tu l'acquerras en même temps que de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt de son héritage. Je me dis bien pour relever le nom du défunt de son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat. Il dit ça à Boaz, car je ne puis racheter. Et verset 7, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque, relative à un rachat ou un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Vous voyez comme c'est important le soulier. Hein. Cela servait de témoignage en Israël. La chaussure.
Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Moïse, acquiert pour ton compte. Et il ôta son soulier. Boaz veut épouser Ruth, alors il accepte. Maintenant, ceci va vraiment vous sauter aux yeux. Je veux juste mentionner que Christ nous a rachetés. Il y a une histoire de rachat. Nous étions comme, abandonnés, nous étions entre d'autres mains, entre les mains de l'ennemi, le diable, et le Seigneur nous a rachetés au travers de son sacrifice à la croix. Mais voici la coutume, pour confirmer, le rachat est importante. Et moi, j'aime bien regarder à la parole de Dieu, parce que souvent, on va se dire que ce sont des choses ancestrales, c'est quelque chose, mais c'est important de regarder au travers des Écritures la signification des choses. Et on va aller dans le livre de Deutéronome, parce que ça nous montre bien ce qui est important. Deutéronome 25, si un homme meurt et qu'il n'a pas d'héritier, alors le frère de cet homme doit épouser sa veuve. Vous êtes d'accord? Afin qu'elle ait un héritier. Mais s'il ne veut pas l'épouser, et c'est ce que Deutéronome au chapitre 25, verset 7 nous dit, si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Vous voyez comme c'est important. Il refuse de relever le nom parce qu'elle se retrouve veuve. Elle a perdu son mari. Mais il y a le nom. Et le nom doit être porté. Et mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Verset 8, les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. Et s'il persiste et dit « je ne veux pas la prendre », vous devez épouser la femme, parce que c'est la loi qui dit ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Et s'il ne veut pas, on lui dit « tu dois épouser ». Pourquoi tu ne veux pas épouser cette femme? Elle porte le nom de ton frère. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle est méchante? Comment ça se fait? On lui pose un tas de questions parce qu'on ne comprend pas pourquoi cet homme n'accomplit pas la loi afin de relever le nom de la famille. Et donc, vous imaginez tout ce... On pourrait dire la même chose pour la femme, parce qu'elle, elle se retrouve avec un beau-frère comme mari, et peut-être qu'elle dit, mais moi, je me suis mariée avec son frère parce qu'il était plus beau que lui. On ne sait pas qu'est-ce qui devait se passer là-dedans. Donc, vous imaginez toutes les questions. Vous savez, quand on parle des personnes, ils n'ont pas changé. Ils se posent les mêmes questions que nous, on peut se poser. Ce n'est pas parce qu'ils étaient à l'époque de Deutéronome qu'ils étaient différents de nous. Ils avaient les mêmes questions qui traversent notre esprit, et ils étaient dans des interrogations. Mais au verset 9, et on voit bien, alors sa belle-sœur s'approchera de lui, s'il ne veut pas, s'il insiste, il dit non, je ne veux pas, je ne veux pas. Elle s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied. Et vous voyez, il abandonne le droit de devenir, de rédemption, de relever la famille en ôtant sa chaussure et en la donnant. Et elle lui crachera sur le visage. Parce que c'est une moyenne de dire tu aurais dû m'épouser pour relever le nom, mais puis tu n'en es pas digne. Et devant les anciens, parce que ça permettait d'avoir des personnes qui sont là pour attester les choses. C'était une manière de se relever. Et en prenant la parole, elle dira, « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. » La maison de celui qui a perdu sa sandale. C'est comme ça qu'on appelait les personnes qui ne relevaient pas, qui n'accomplissaient pas la parole de Dieu. Et c'est extraordinaire. Alors quand vous enlevez vos chaussures, cela signifie que vous abandonnez vos droits.
Je crois que c'est d'accord pour l'instant. Maintenant, on va aller plus loin. Alors, laissez-moi vous rappeler que si on enlève vos chaussures, ça signifie renoncer à ses droits. Et je voudrais vous rappeler eh bien, cette histoire très célèbre que vous connaissez tous d'une conversation que Moïse a eue avec Dieu devant le buisson ardent. Quelle est la première chose que Dieu lui a dite? Enlève tes chaussures. L'endroit où tu te tiens est saint. Tu veux me parler? Eh bien, il faut que tu commences à abandonner tous tes droits, si tu veux me parler. Il faut que tu abandonnes tout. Tu viens à moi sans aucun droit, puisque tu dois enlever tes chaussures, tu dois enlever ta condition d'homme, tes pensées, ta nature, ta façon de voir, tes stratégies, ta manière de réfléchir, tout ce qui est à toi, eh bien, tout ce qui fait partie de Bernard, de l'homme, eh bien, tu dois le déposer. Enlève tes droits et viens dans mon lieu saint, si tu veux me parler, si tu veux entendre ma voix. Tu ne viens pas me parler avec tes idées, tes pensées, tu ne viens pas discuter avec moi ou tu ne viens pas faire une tchatch avec moi, comme on dit à Marseille. D'abord, tu te dépouilles et puis tu viens me parler après. Et tu vas entendre ma voix. Et c'est important de savoir. Il y a une autre histoire c'est arrivé la même chose à Josué. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ils vont en terre promise. Ils sont sur le point eh bien, de prendre Jéricho. Et la première ville, ils montent sur la colline. Et qu'est-ce que Josué voit? Il voit un homme avec une épée. Josué, chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? C'est Jésus. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes chaussures, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Et c'est important. Qu'est-ce qu'il a dit, cet homme? Il lui a dit, je suis le chef de l'armée. Ce n'est pas toi qui vas diriger, ce n'est pas toi qui vas commander, ce n'est pas toi qui vas dire comment il faut faire à tes hommes. Si tu veux être de mon camp, eh bien il va falloir que tu fasses ce que moi je veux que tu fasses. Ce n'est pas toi qui dois choisir, c'est Josué qui devait choisir. Il devait choisir dans quel camp il était. Il n'y a pas dit, cet homme n'y a pas dit, je suis de ton camp, je suis avec toi. Non, il n'y a pas dit ça. D'ailleurs, il lui dit, est-ce que tu es mon ennemi ou est-ce que tu es avec moi? Mais qu'est-ce qu'il y a dit? Il a dit, non, je suis le chef des armées. Si tu veux marcher avec moi, c'est toi qui dois enlever tes chaussures et c'est toi qui dois écouter le chef. Moi, je ne suis pas dans ton camp ou dans le camp de l'autre, je suis dans ceux qui m'obéissent, dans ceux qui font ce que je veux. C'est moi le chef. Hein, vous savez, la nature de l'homme. Souvent, on veut faire ce qu'on veut. On croit avec des belles paroles, on croit qu'on se prend souvent pour Dieu. Hein, avec notre philosophie, nos langages, notre manière. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous dépouiller afin de le laisser agir. Et bien souvent, c'est difficile. C'est très difficile. Parce qu'il y a toujours le vieil homme, il y a toujours l'homme qui est là, il y a toujours eh bien, cette pression, il y a toujours... Avec 1000 et 1000 raisons qui feraient qu'on dirait, mais Dieu écoute cet enfant, il a raison, il est dans ta volonté. Non, d'abord, apprenons à nous dépouiller. Apprenons à faire ce que lui désire que nous fassions. Et ne prenons pas
pour acquis, eh bien, ce que Dieu décide. Sinon, tu n'as pas besoin de Dieu. Hein, tu as pris la place de Dieu. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que cette notion de se dépouiller, de se quitter, de quitter nos droits, hein, ces droits de l'homme, hein, de quitter ses chaussures, ses droits. Parce que finalement, nous n'avons aucun droit, sinon que celui qui nous donne. Quel droit nous avons? C'est lui qui nous donne les droits. Hein. Et moi j'aime parce qu'il dit, voici, je suis le chef de l'armée, renonces-tu à tes droits, renonces-tu à tes moyens bien, de te battre pour Israël, hein, comment, et comme il ne pouvait pas faire autrement parce que sinon ils auraient perdu, il a écouté Dieu. Et c'est Jésus qui lui a donné toute la stratégie eh bien, de tourner 7 fois autour de Jéricho. Vous imaginez, hein? Est-ce que lui, il aurait pensé ça? Il aurait dit, allez, il faut attaquer là, Dieu est avec nous, hein? Non, l'ange de l'Éternel, il a dit, tu vas tourner pendant 7 jours. Vous voyez comme les plans de Dieu sont différents des plans de l'homme. Et c'est pour comprendre les plans de Dieu, nous avons besoin de nous quitter, de sortir, de nous dépouiller de ces droits de l'homme pour pouvoir entendre la voix de Dieu et pour faire ce que Dieu veut. Ce que notre frère nous a montré dans son petit témoignage. Il rentrait dans sa voiture et puis le Seigneur l'interpelle et lui dit « Va prier avec cet homme afin qu'il retrouve ses clés. » Mais non Seigneur, il ne connaît pas bien Jésus, on va me prendre, on va tous me regarder. Va, écoute. Il faut savoir se dépouiller de son orgueil, se dépouiller du regard que les autres pour aller et écouter Dieu. Et quand on se dépouille et qu'on écoute Dieu, alors Dieu eh bien, se manifeste et l'Esprit de Dieu eh bien, montre sa gloire. Moi j'aime bien cette question que Josué a dit. Il a dit, tu es des nôtres ou nous ennemis? Il a dit non. Hein? Il a dit non. Vous voyez, il a dit non. Il a dit, je ne suis pas ici pour prendre parti d'un camp ou de l'autre, je suis simplement pour te dire que tu dois me suivre. Si moi, je suis avec celui qui fait ma volonté, je suis avec celui qui m'écoute, je suis avec celui parce que je suis le je suis. Donc, tu dois, qui nous montre son compte. Et si vous êtes de mon côté, eh bien tout ira bien. Et je crois que nous avons choisi, nous sommes du côté de Jésus et notre désir, eh bien, c'est de le suivre. Mais pour cela, nous avons besoin de nous dépouiller, quitter. Maintenant, vous pouvez servir eh bien, dans mon armée et dire oui, hein, je veux te servir. Parce que tu as quitté tout tes... C'est très important. Vous allez voir que c'est très difficile pour nous. Hein, quand je parle de fils et non pas de serviteurs, vous allez voir parce qu'il y a un frère qui voyait les choses bien différemment. Et souvent, nous avons la même attitude que ce frère. Souvent, vous verrez Jésus parler à des pharisiens, et par des paraboles, et par des paraboles. Mais quand nous sommes eh bien, des fils et que nous sommes pharisiens, bien souvent, nous n'écoutons plus Dieu. Et nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. C'est pour ça que nous avons besoin de pouvoir nous dépouiller devant le Seigneur, d'ôter tous ses droits, parce que c'est lui, et de dire « je vais te suivre ». Alors, vous avez bien compris que la première des choses, c'est quand vous enlevez vos chaussures, eh bien vous vous dépouillez des droits que vous auriez dû avoir, hein, c'est enlever les chaussures. La deuxième chose, le deuxième point que j'aimerais vous parler, c'est si tu enlèves les chaussures, eh bien à un moment donné, il faut remettre tes chaussures. Hein, c'est normal, hein? Ben, remettez vos chaussures. Mais ça va être complètement différent. Parce que quand Dieu dit de remettre ses chaussures, hein, eh bien, on n'est plus, c'est plus là l'homme qui parle, on a été dépouillé de toute autorité et on revêt l'autorité de Jésus. Alors, et c'est important, je parle des droits de la filiation. Pour appartenir à Jésus, il faut que je sois, que je désire y appartenir, que je lui donne mon cœur,
que je ne m'appartiens plus, mais que c'est lui qui décide. Je veux lui appartenir. Je ne veux plus m'appartenir à moi. Je ne veux plus être maître de ma vie. Je veux être son fils, je veux être sa fille, je veux que ma vie lui appartienne et je veux faire ce que lui me demande de faire. Hein, c'est la filiation. Je me suis dépouillé du péché et je suis mort à ma vie ancienne et je veux naître de nouveau avec le Seigneur à mes côtés. C'est les chaussures de la filiation. Donc, je vais parler des droits de la filiation. Pas de ce que vous pouvez faire par vous-même, mais pas de ce que vous avez gagné, pas de votre intelligence. Je ne vais pas parler de tout ça, pas de votre grandeur, mais des droits d'être un fils ou une fille de Dieu. C'est des droits. Hein, parce que Moïse et Josué ont remis leurs chaussures et ont conduit le peuple d'Israël, mais ils ont conduit le peuple d'Israël sous le commandement de Dieu, de l'Éternel. Ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Ils ont fait ce que Dieu voulait. Et ce n'est pas facile, parce que bien souvent, tu penses toi, et tu dis Dieu veut ça, mais est-ce que toi, tu es sûr que Dieu veut ça, alors que Dieu, peut-être qu'il a un autre moyen de te faire obtenir ces choses-là. Et puis, peut-être que Dieu n'est pas d'accord. C'est nous qui devons nous soumettre. Cherche toujours la face de Dieu. C'est pour ça que le peuple en ce moment, dans le monde entier, eh bien, les chrétiens ne sont plus tournés vers eux-mêmes, mais ils doivent être tournés vers Jésus. Parce que nous devons faire sa volonté. Parce que nous voulons que ça soit lui le chef des armées. Parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Et donc, eh bien, Dieu te donne des droits en tant que fils et en tant que fille. Et ces droits sont en fait très nombreux à citer, mais on va en voir quelques-uns. Le premier est le pouvoir de partager l'Évangile. Vous savez que le Seigneur nous a donné, nous a remplis du Saint-Esprit, et dans le livre des Actes, au chapitre 1er, vous recevrez le pouvoir d'être des témoins. Et en Éphésiens, au chapitre 6, il dit qu'une partie de notre armure consiste, au verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix ». Donc, une partie du droit d'être un fils et une fille est d'être capable de partager l'Évangile. Hein, ça fait partie de notre armure. Un autre droit serait l'autorité sur l'ennemi. Hein, voici, je vous donne l'autorité sur l'ennemi pour marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je vous prie de croire que si vous n'avez pas de chaussures et que vous marchez sur un scorpion, eh bien vous allez aller à l'hôpital. Hein, mais il nous a donné les chaussures, l'autorité, le droit de marcher sur le serpent et sur l'aspic. Hein, nous avons une autorité, un droit. C'est pour ça que, eh bien, ce droit, nous devons l'exercer. Alléluia. Hein, puis la liberté. Notre droit représente que nous sommes plus captifs, nous sommes réellement libres. Il y a une histoire dans le 2e livre des Chroniques qui nous parle de cela. Hein, vous connaissez Achaz, avait fait à 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ils allaient faire de l'idolâtrie, ils se sont éloignés de Dieu, enfin, ils ont fait n'importe quoi. Et l'Éternel n'était pas content. Alors l'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens les battirent et les firent un grand nombre de prisonniers qu'ils amenaient à Damas, et puis ils les ont amenés entre les mains d'Israël. Mais là, ils ont été voir le prophète, et le prophète a dit attention à Israël. Il a dit, si tu touches, si tu dénudes, eh bien, toutes ces personnes, parce qu'il les avait pris captifs et il leur avait ôté les vêtements et les chaussures. Et Dieu, il n'était pas content. Il a dit, si tu les dénudes et que tu les tiens captifs, tu vas t'attirer la colère de Dieu sur toi. Alors, qu'est-ce qu'Israël a fait? Elle a libéré toutes ces personnes. Ils se sont retrouvés libres et ils ont pu remettre leurs chaussures. Oui, Dieu avait son plan. C'est pas, des fois, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Des fois, nous faisons des choses qui sont désagréables à Dieu. Des fois, nous n'écoutons pas Dieu.
Mais ce n'est pas pour autant que Dieu il nous libère toujours. Il ne veut pas que nous soyons captifs. Il ne veut pas. Nous sommes toujours. Pensez à ce fils prodigue qui dit « Je ne suis pas digne d'être ton fils. Fais de moi un serviteur. » C'est bien souvent ce que chacun de nous disons. « Je ne suis pas digne. » Mais le Seigneur, il dit « Non, non, tu es toujours mon fils. Même si tu fais des choses, tu seras toujours mon fils. » Et c'est important. Et il a restauré. Et Dieu restaure. Donc vous voyez comment les chaussures ont ce pouvoir de restaurer, de te libérer, afin que tu sois toujours un fils et une fille de Dieu. Et Jésus nous raconte la parabole du fils prodigue, mais il y a 2 fils. Alors pourquoi a-t-il mis 2 fils dans l'histoire? On peut comprendre, ce fils, il a fait des erreurs, il est revenu et son père a les bras toujours ouverts. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on parle de ce second fils et de cette histoire. Et souvenez-vous, parce que c'est quelque chose qui doit toujours vous faire réfléchir. Souvenez-vous, le père lui donne une robe, une bague, des chaussures et organise une fête pour lui. Et le fils, n'est pas content. Il ne veut pas venir à la fête. Son frère, il n'est pas content. Pourquoi? Lui, il a fait, et toi, tu fais une fête. Ça montre un petit peu, des fois, on est un peu comme ça. Des fois, on n'est pas content quand on voit des frères qui sont bénis ou autres. Il y a toujours, des fois, un petit peu. Verset 25 du chapitre 15 de Luc. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il ne voulut pas entrer. Et il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. » Souvenez-vous, nous sommes des fils et des filles du Seigneur. Il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tous tes biens, avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué un veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien qu'il s'égaye et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il s'est retrouvé. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que ce frère, c'est un menteur. C'est un mensonge. Car il ment. Pourquoi il ment? Parce qu'en tant que fils, il n'était pas parfait. Personne, à part Jésus, est parfait. Donc dire, moi j'étais tout le temps le fils parfait, que tu n'as jamais rien fait, je ne suis jamais sorti, c'est faux. Il n'était pas parfait. L'autre chose qu'il dit, et tu ne m'as jamais donné même un chevreau. C'est un mensonge. Parce que si vous retournez au début de l'histoire, on se rend compte que le père a divisé l'héritage en 2. Donc il a remis son héritage, il a divisé en 2 parts. Et il faut savoir aussi que comme il était le frère aîné, il avait la double portion, il avait 2 fois plus que celui qui est parti, le plus jeune. Donc dire qu'il n'avait rien, ce n'est pas un chevreau que Dieu lui avait donné, c'était des milliers de chevreaux. Vous voyez comment on raconte, on sait déformer les choses des fois pour se mettre à notre se donner des raisons pour se dire oui, j'ai raison, regarde-moi, regarde. Alors que quand on regarde la réalité en face, on voit que ce n'est pas vrai. C'est toujours des excuses quand on se sort. Et c'est important. Et il lui dit, mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Alors, maintenant, je voudrais résumer les droits des fils et des filles. Et on va voir. C'est important parce que tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi, tu m'as toujours et je t'ai toujours fait ce que toi tu désirais. Je t'ai toujours béni.
quand tu es un enfant de Dieu, que tu es avec le Père, tu es toujours béni. Tout le temps, tu es sous sa protection. Tout ce que Dieu a, il te le donne. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que tout ce que nous avons. Mais il dit, ton frère était perdu. Hein, et il est revenu à la vie. Et on a un Dieu, et toi aussi, nous étions des perdus, et nous sommes revenus à la vie. Et on peut dire merci Seigneur parce que eh bien, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui ne regarde pas eh bien, à celui qui était tout le temps dans la maison, mais qui regarde aussi à celui eh bien, qui était perdu et qui lui ouvre ses bras d'amour pour qu'il vienne dans la maison. Et je vais vous dire, dans l'Église, eh bien, il y a des fils prodigues qui viennent de l'extérieur, et puis il y a des fils qui sont toujours dans la maison. Et souvent, et Jésus, souvent, a combattu. Il a combattu quoi? Il dit, il a considéré les inspecteurs des impôts comme eh bien, des pécheurs. Il les mettait au même niveau. Et il parle beaucoup de qui? Des pharisiens et des scribes. Parce que les pharisiens et les scribes, ils étaient tout le temps en colère. Et vous savez de quoi ils étaient en colère? Ils étaient en colère que Dieu ne les reconnaisse pas à leur juste valeur. Ils ne comprenaient pas que Jésus allait manger avec des prostituées, ils ne comprenaient pas que Jésus allait s'occuper des malades. Ils disaient, mais et nous qu'on est toujours là, au lieu que tu te tournes vers nous, eh bien tu vas toujours vers le pécheur ou tu vas toujours vers cette personne qui est perdue. Et souvent, parce qu'on connaît Jésus, on croit qu'on le mérite. Mais on ne mérite rien. C'est une grâce, c'est par le sacrifice de Jésus. C'est la grâce si nous sommes ses fils. Ce n'est pas par nos mérites, il n'y a rien fait pour avoir les mérites. Mais à partir du moment où nous sommes dans l'Église, à partir du moment où nous marchons eh bien, dans la pensée de Dieu, vous savez, c'est toujours... J'ai vu souvent les chrétiens, ils étaient comme ça. Quand ils voient quelqu'un pour la première fois venir du monde, ils sont... Ah, ma sœur, une âme perdue, merci Seigneur parce que tu as sauvé cette personne. Au bout de quelques mois, ou même de quelques temps, on commence à voir les défauts de la personne. On commence à dire, mais attends, mais pour qui tu te prends? Moi, j'étais avant toi, et moi ceci, et moi cela. On a tendance à faire comme le frère, hein. On ne comprend pas. On dit, mais père, le père là c'est le pasteur, père, moi j'étais là avant, hein. Pourquoi tu t'occupes de telle personne? Parce que ça fait pas longtemps qu'elle est là. Moi je mérite que tu t'occupes de moi, hein. Moi et je mérite, mais nous ne méritons rien. Tu mérites rien du tout. Tu mérites quoi? C'est pas par tes mérites que tu es fils de Dieu. C'est parce que Jésus a tout payé à la croix. Il avait deux fils. Et souvent, nous avons... Et pourquoi Jésus parle beaucoup à ces pharisiens? Pourquoi il emploie beaucoup de paraboles? Parce qu'il leur explique, il sait très bien, il voit ce qui se passe dans la tête. Et c'est difficile pour nous. Et je le comprends, c'est difficile. Vous êtes dans une vie, vous marchez dans l'église, vous voulez toujours être dans la droiture de Dieu, et vous ne comprenez pas pourquoi eh bien, telle personne a autant de droits que vous. Et vous dites, mais c'est injuste. Mais ça, c'est le monde. Ce n'est pas la grâce imméritée. La grâce imméritée, c'est que nous sommes tous au même niveau et que nous n'avons rien fait hein, pour être ses fils. Et c'est important. Hein, c'est important. Alors, on va voir que Jésus qui va raconter des paraboles, et beaucoup. Il raconte eh bien, la parabole de la pièce de monnaie qui a été perdue. Une femme avait 10 pièces de monnaie, elle en a perdu une, elle a cherché dans toute la maison, elle l'a retrouvée, et elle a convoqué tous ses amis pour faire une grande fête. Vous vous rappelez de cette parabole? Puis, il y a une deuxième parabole. Il parle d'une brebis qui a été perdue. Un berger a 100 moutons, il en perd un, il laisse les 99 et va chercher cette brebis qui était perdue. Il la met sur ses épaules, la ramène, appelle tous ses amis pour faire quoi? La fête. Hein, et dans la Bible, il est dit, il y a de la joie dans le ciel
parce que, parce que c'est un pécheur qui s'est repenti. Et puis, il raconte l'histoire du fils prodigue. Hein, et le père lui organise, puisqu'on sait que le fils est revenu, il organise une fête. Mais pourquoi nous parle-t-il du fils aîné? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire? Parce qu'il vient nous rappeler ces pharisiens qui étaient là et qui faisaient les choses par tradition et qui souvent, et vous allez voir, souvent ces personnes disent « mais il est écrit dans la Bible ceci ». Et vous allez voir comment Dieu répond à ses propres pharisiens ce que son cœur de père nous dit. Et c'est important parce que c'est souvent ce qui nous empêche de porter le fardeau. Combien de fois, Seigneur, pardonne-nous, parce que, Seigneur, des fois, on voit des personnes et puis après on se met en colère et après on se dit, mais Seigneur, pourquoi ces âmes sont parties? Pourquoi elles ont quitté ta maison? Parce que bien souvent, des fois, il nous arrive d'avoir les cœurs durs, comme ce fils qui, au lieu d'avoir toujours le cœur du père, il a endurci son cœur et il voit les défauts de son frère. Et il est là, il ne veut pas se réjouir alors qu'il devrait être dans la joie comme le père, de savoir que son frère qui était mort, il est revenu à la vie. C'est un fardeau. C'est quelque chose que nous devons savoir porter, mes amis. C'est pour ça que le Seigneur parle de ce fardeau et qu'il met en scène ce fils aîné. Et le Seigneur veut que nous comprenions ceci. Nous sommes des fils, pas des serviteurs. Pourquoi raconte-t-il ça? Parce que si nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes tous ses fils et ses filles. Et c'est ce qu'il nous dit. Alors tous les publicains, les pécheurs s'approchèrent de lui pour l'entendre. Parce qu'il dit, les pharisiens, les scribes, ils se plaignaient toujours. Allez, encore une fois, cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit des pécheurs. Il reçoit les pécheurs. Il reçoit les pécheurs. Voilà ce qu'il y avait dans la bouche de ces pharisiens, qui étaient toujours en train de parler du mal, qui voyaient le mal de partout, qui étaient toujours en train de regarder le mal et encensaient le mal. Alors que vous savez, dans la parole de Dieu, même quand tu verses, quand il y a les plaies d'Israël, tu ne regardes pas, Seigneur, je ne veux pas regarder moi le mal. Hein, c'est pas, hein, tu connais, hein, on ne regarde pas quand on jette l'eau sur les plaies qui se sont abattues contre les pharaons. Ne regardons pas le mal. Cherchons toujours la grandeur et la bonté de Dieu. Hein, et c'est ce que Jésus est venu recevoir les pécheurs. Jésus a mangé avec Zachée, un pécheur aux yeux de la parole de Dieu, parce que c'était quelqu'un qui était comptable, qui était pharisien. Mais il avait toujours le cœur ouvert. Et Jésus leur a donné cette parabole. Alors pourquoi fait-il ça? Eh bien, il raconte toujours. Et moi, j'aime bien parce qu'un père, il raconte, il fait toujours, il pèse toujours les choses. Et il raconte par parabole. Et il dit, ce ne sont pas, et il nous explique le deuxième point, ce n'est pas par vos œuvres que vous avez mérité quoi que ce soit, c'est par grâce. Et on a besoin de comprendre la grâce de Dieu. On a besoin de chercher cette faveur. Hein. Jésus dit, tout ce que j'ai est à toi. Et moi, je regarde parce que pourquoi regarder ton frère? Pourquoi regarder à ton frère et le père qui lui fait une fête parce qu'il était perdu et revient, au lieu de te réjouir? Et toi, tu regardes, tu vois ça, mais tu ne vois pas que tu es tous les jours avec moi. Tu ne vois pas que tu bénéficies de ma grâce tous les jours. Tu ne vois pas que tu dois être heureux de ne pas être dans le péché. Vous savez, un pécheur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est venu à Jésus, il baissait la tête. Quand il est venu au Père, il était chargé, il était comme ça. Il dit, je retournerai vers mon Père et je lui demanderai pardon de tout ce que j'ai fait. Il portait sur ses épaules tout ce qu'il avait fait de mal. Il était comme ça. Alors que son frère, il était là avec sa belle robe. Il pouvait faire le chef. Il pouvait montrer qu'il était le fils. Il était dans la grâce et le bonheur. Tu veux changer de place? Tu veux changer de place? Toi, si tu veux prendre la place du pécheur, vas-y, prends-la. Elle est encore ouverte, la place du pécheur.
Mais la place du pécheur, eh bien, c'est les fardeaux que tu portes. C'est, eh bien, qui te terrasse. C'est la descente aux enfers. On n'est jamais content de ce qu'on a. Au lieu de se réjouir d'être des fils de Dieu, eh bien, on va regarder à son frère ou à sa sœur qui vient pour la première fois ou qui revient au Père. Au lieu de se réjouir. Et si ton frère, il est béni, toi, on ne t'a pas enlevé ta bénédiction. Tu es toujours béni. Hein, on dirait qu'on est comme des jaloux. Alors que, quoi? Tu n'es pas heureux d'être fils de Dieu? Tu n'es pas heureux d'être fils de Dieu? Pourquoi? Si ton frère ou ta soeur fait quelque chose à ta place, eh bien ça y est. Tu vas dire, mais moi, il me prend mes droits. De quel droit il se permet de faire ça? Hein, on a des raisonnements un petit peu. Et le Seigneur nous donne cette parabole. Vous savez, il y a une parabole qui nous montre bien ces choses-là. C'est la parabole de la moisson de la dernière heure. Vous connaissez cette parabole, hein? Il y a un gars qui vient le matin et on convient, il dit, tu viens travailler la journée, c'est 100 €. Ok, pas de problème, je suis là à 7 h du matin et je vais faire. Lorsqu'il arrive à 10 h, tu viens à partir de 10 h, 100 €, c'est la journée, c'est le prix. Lorsqu'il arrive à partir de 15 h, 100 €, c'est le prix, la journée. Il le paye. Lorsqu'il arrive à la dernière heure, vers 17 h, alors qu'il finissait à 18 h, il dit, je te paye 100 €. Celui qui s'est levé le matin, il a regardé, il a fait, si lui il paye 100 €, moi il va me payer au moins 500 €. Hein. Et quand il a été à la caisse, il a dit, et le chef il lui a donné 100 €, ce qui a été convenu. Et attends, tu me donnes 100 € à moi? C'est ce qui était marqué sur ton contrat. Et celui qui vient là, il a travaillé 1 heure et lui il a 100 €? C'est pas juste ça. Mais comment? Pourquoi mais c'était convenu. Est-ce que je t'ai volé? J'avais convenu que je te payais 100 € de la journée. Je te donne les 100 € et tu n'es pas content? Et tu vas regarder. Mais ça ne te regarde pas, ça. Souvent, on est comme ça. Hein. C'est un peu le fils, le deuxième frère. Il regarde toujours à côté au lieu de regarder. Il n'a pas été volé. Et nous, en tant que chrétiens, est-ce que vous avez été volé? Non, Jésus vous a béni. Pourquoi vous allez regarder, eh bien, celui qui vient plus tard ou celui, s'il a le même salaire que toi, eh bien, tant mieux. Tu dois te réjouir. C'est pour montrer le corps de Christ, c'est ce que nous devons savoir, c'est ce que nous devons grandir. Nous sommes cette famille et nous ne devons pas regarder, eh bien, ne pas être jaloux, ne pas regarder à ces choses, mais au contraire nous réjouir, même si, parce que Dieu nous a donné ce qu'il a convenu avec chacun. Est-ce qu'il a volé? Non. Et si ton frère, eh bien, gagne plus que toi, tu dois te réjouir. C'est à cela que le Seigneur... Et je crois que nous devons comprendre que être fils et fille de Dieu, eh bien, c'est savoir se comporter comme un fils de Dieu. C'est avoir un cœur ouvert. C'est pas être marché. Des fois, il arrive des circonstances où des fois on dit « Ah, mais Seigneur, on rentre en ronde parce qu'il y a quelque chose, une histoire qui se passe et on se dit « Mais je ne comprends pas, lui, il fait tout mal et il est béni et moi, il m'énerve, etc. » Et des fois, on se met en ronde. Mais qu'est-ce que le Seigneur il nous a dit? Il nous a dit « Eh bien, tu ne dois pas te coucher avant que tu n'aies demandé pardon à la personne, parce que je ne veux pas que tu t'irrites. Je ne veux pas que tu rentres en colère. » Hein? Eh oui. Alors oui, mais Seigneur, j'ai le droit de me mettre en rogne au moins 24 heures ou 10 heures avant d'aller me coucher. Et le Seigneur, il dit, non, tu n'as pas le droit de te mettre en colère contre ton frère et ta sœur. Même s'il a tort. Des fois, on dit, il a raison, il a tort. Même si la personne a tort, eh bien, tu ne dois pas te mettre en colère.
Et des fois, on rentre dans ces colères. Des fois, on rentre même dans ces colères froides parce que, mais on est tellement sûr de nos droits, mais j'ai raison, c'est comme ça que ça... Eh oui, d'accord, tu as raison, tu as tort quand même. parce que il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tort, parce que nous n'avons pas le droit de nous irriter. Et je crois que c'est important eh bien, qu'on puisse rentrer dans ce cheminement. Et on va s'incliner dans la prière pour entendre la voix de Dieu. Parce que au travers de ces exemples, eh bien, on va demander déjà, eh bien, Seigneur, que ôte nos chaussures, que nous puissions ôter nos chaussures dans le lieu saint et que nous puissions nous dépouiller de tout notre orgueil, de tout ce que nous pensons connaître, pour être à l'écoute de ce que toi tu veux nous dire. Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin de ne pas venir avec nos gros bras, avec toutes ces choses qui bien souvent nous empêchent d'entendre ta voix et qui nous fait que nous tournons en rond. Seigneur, donne-nous vraiment de connaître tes pensées, de nous approcher de toi, jour après jour. Jour après jour. J'ai cette image de Paul qui se dépouillait tout le temps, alors qu'il était l'apôtre de Dieu. Il se dépouillait jour après jour, afin que vraiment il puisse être dans cette communion avec Dieu. Et le Seigneur nous donne cette autorité. Il nous a rachetés par son Fils Jésus. Si le monde, eh bien, si nous n'avons pas voulu du monde, ou si le monde ne nous a pas voulu, eh bien, c'est parce que nous avons été rachetés par celui qui a donné sa vie à la croix. Nous sommes rachetés. Et il a racheté, eh bien, les droits, ces droits, parce que le monde, eh bien, nous tenait dans sa captivité. Satan nous tenait prisonniers par rapport, eh bien, à la désobéissance des hommes. Mais Jésus nous a libérés de cet esclavage et il nous a rachetés du péché. Il nous a libérés et il nous a restitué tous les droits que nous avons de fils et de filles. Il nous a mis une robe de justice, il nous a revêtus de l'anneau de l'autorité et il a mis eh bien, à nos pieds les chaussures de la filiation afin que nous soyons, eh bien, que nous ayons les droits et combien et le plus, et ce que le Père dit, eh bien, tout ce qui est à moi est à toi. Je suis tous les jours avec toi. Nous avons tous les droits. Tout a été fait à la croix, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, eh bien, pour tout ce que tu as fait. Et donne-nous, Seigneur, eh bien, de voir. Et Seigneur, tu vois cette parabole de ce frère qui, au lieu d'être réjoui, au lieu d'être heureux, au lieu de voir eh bien, son frère qui était mort et revenir à la vie, eh bien, c'est ce que souvent nous faisons. Nous sommes heureux pendant 1 mois, 2 mois, et après nous commençons à avoir un petit peu plus de réticence, et après on commence à avoir des défauts, et après on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi telle personne, elle vient et elle prend, alors que nous n'avons rien fait, que tout a été acquis par grâce. Rien. Nous sommes simplement fils et filles de Dieu parce que nous avons reçu Jésus dans notre cœur et que nous avons décidé de le suivre. Alors merci parce qu'il nous a mis des chaussures à nos pieds afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, afin que nous ayons le zèle. Et réjouissons-nous. Ne soyons pas ces pharisiens qui regardent toujours eh bien, l'autre, qui se comparent toujours aux autres. Même entre chrétiens, il y a des gens qui se comparent. Alors que Jésus, eh bien, il n'hésitait pas à quitter le troupeau pour s'occuper d'une brebis qui était perdue. Et il disait, tu vois, cette brebis, eh bien, elle était perdue et elle est revenue à la vie. Alors, Seigneur, que nous ayons un cœur ouvert, que nous puissions avoir un cœur tendre, afin que, Seigneur, que ton Église elle soit remplie de toutes les brebis, de toutes les personnes qui étaient comme ces fils prodigues, qui ont été avec des prostituées, mais qui sont revenus à la vie. Et que, comme le Père, eh bien, nous ayons ce même cœur, hein, de recevoir tous ces perdus et de les bénir et de faire eh bien, d'eux des frères et des sœurs en Christ, des frères et des sœurs. Et nous sommes la famille de Dieu.
dans le nom de Jésus. Amen.